Bonjour mesdames et messieurs, je suis ravie de faire cette vidéo pour partager avec vous mon projet d'analyse du discours de Madame Barley. Mon nom, Mohawj Ahlam Shaima, masterante en littérature et civilisation. J'ai eu le privilège de travailler sur le roman de Madame Bovary. Au cours de cette présentation, nous allons explorer ses principaux points. Définition de logiciel, TROPS, l'analyse de logiciel, l'analyse personnelle du corpus, le pivot et l'allégorie et la visée communicative. Et discuter sur l'utilisation du logiciel. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. On commence par la définition du logiciel. Le logiciel TROPS est un logiciel d'analyse sémantique développé par Pierre Mollès et offert au téléchargement gratuitement. Il est capable de traiter différents types de fichiers et ce en 3 versions, français, anglaise et espagnol. C'est un logiciel automatique rapide doté d'une interface graphique moderne et simple d'utilisation qui offre une méthode pour scruter les textes de tous bords afin d'en extraire les traces des thématiques, les classes grammaticales et bien d'autres informations. Quelques clics. Voilà l'interface du logiciel qui permet d'avoir une analyse sémantique d'un extrait des textes de différents types gratuitement. Mon extrait prend environ 10 pages. Regardez ici, c'est la fenêtre. Il contient 2 parties. La partie gauche concerne toutes les explications et la partie droite concerne l'extrait et les références citées dans les résultats. Et maintenant, voilà l'analyse de logiciel. Il nous montre que le style de ces extraits est argumentatif et bien évidemment de type argumentatif, donc la présence des connecteurs. Parmi ces connecteurs, on trouve la condition, la cause, le bit, l'addition, disjonction, l'opposition et la comparaison, et bien sûr le temps et le lieu. Voilà l'exemple. Il les écouta de toutes ses oreilles, attentifs comme un sermon. Cet exemple exprime la cause. Le deuxième exemple, c'est bien qu'on l'apercevait à peine. Le nouveau était un gras de la campagne d'une quinzaine d'années environ. L'exemple suivant explique l'opposition. On passe maintenant au modalisateur qui contient le doute, l'affirmation et la négation. Premier exemple, quoi qu'il ne fût pas. On termine, quoi qu'il ne fût pas large ses épaules. Cet exemple, il explique la négation. Aussi les temps, comme vous voyez ici, quoi qu'il ait eu bien de temps, à autre quelques boulettes de papier lancées du bec de plume. Tout ça expliquait le temps. Le deuxième exemple encore, et parfois et reprenait tout à coup sur la ligne d'un banque où s'élisait encore ça et là. On passe maintenant au l'adjectif. La subjectivité du narrateur dans le texte se plaçait par 53% de total. Et finalement, sans oublier les verbes conjugués au passé et à l'imparfait. Regardez ici dans la partie, il y a tous les verbes qui sont situés dans l'extrait suivant de Madame Bovary. Regardez ici les verbes, il y a les verbes factifs, statifs et ici dans la deuxième partie, il y a les verbes qui sont écrits en couleur rouge,
Parmi ces verbes, il y a le verbe être et le verbe dire et le verbe apercevoir et rester. Maintenant, on passe à l'analyse personnelle. Dans l'analyse personnelle, le corpus de Madame Bovary, c'est un roman écrit par Gustave Flaubert, publié pour la première fois en 1857. C'est l'une des œuvres les plus célèbres de la littérature française. Le roman raconte l'histoire d'Emma Bovary, une jeune femme provinciale en France qui rêve de passion et de romance. Elle se marie avec Charles Bovary, un médecin de campagne, mais elle devient rapidement insatisfaite de sa vie monotone et aspire à une existence plus existante. Emma cherche l'amour romantique et l'aventure, mais ses fantasmes idéalisés ne correspondent pas à la réalité. Ici, on commence par les personnages et la caractérisation. Emma Bovary, c'est l'héroïne et une femme insatisfaite de sa vie provinciale. Son désir d'une romance passionnée et d'une vie plus existante la pousse à des actions imprudentes. Deuxièmement, la critique sociale. Flaubert dépeint la société provinciale française avec ses hypocrisies, son conventions rigides et ses aspirations superficielles. Il critique aussi la bourgeoisie, montrant comme les aspirations romantiques peuvent mener à ces conséquences tragiques. Troisièmement, le style d'écriture. Flaubert est connu pour son style réaliste et précis et il célèbre pour sa recherche de la phrase parfaite et son utilisation de la narration omnisciente. Quatrièmement, c'est le thème. Les thèmes centraux incluent les nuits, le désir insatisfait, l'illusion de la passion amoureuse, la quête de bonheur et la critique de la bourgeoise. La structure narrative de ce roman suit le parcours de Emma Bovary, de son mariage à son mort tragique. Flaubert utilise des descriptions détaillées pour capturer les émotions et les pensées intérieures de ses personnages. En somme, Madame Bovary est un chef-d'œuvre littéraire qui explore les aspects complexes de la condition humaine, les aspirations non réalisées et les conséquences désastreuses de la poursuite aveugle des rêves romantiques dans un monde qui ne correspond pas à ses idéaux. Maintenant, on passe au pivot. Un pivot remarquable dans le roman Madame Bovary de Gustave Flaubert se produit lorsque les dettes d'Emma Bovary atteignent un point critique et elle réalise que ses rêves romantiques et ses escapades extra-conjugales ne le conduisent pas au bonheur escompté. Elle est confrontée à une réalité invisible, à savoir la ruine financière et sociale. L'allégorie présente dans le roman Madame Bovary, écrit par Gustave Flaubert, regorge d'allégories représentant divers aspects de la société et de la condition humaine. Parmi les allégories les plus notables, on peut citer l'utilisation du motif des objets et des lieux pour symboliser les illusions de bonheur et d'évasion d'Emma Bovary. Par exemple, les rêves romantiques d'Emma sont représentés par son obsession pour les objets luxueux et les histoires d'amour idéalisées, mais ces éléments ne révèlent être des illusions vides et trompeuses, symbolisant ainsi la superficialité et les désillusions de la vie bourgeoise. La visée communicative du roman se réfère à l'intention de l'auteur en écrivant l'œuvre
en écrivant l'œuvre et à la manière dont il cherche à communiquer des idées, des thèmes ou des critiques à travers son texte. Dans le cas de Madame Bovary de Gustave Flaubert, la visée communicative sont complexes et diverses, reflétant plusieurs aspects de la société française du 19e siècle. Voilà, mon travail est terminé. Je tiens à vous remercier pour votre attention et merci.